Hos les Ningen. Aujourd'hui, on va parler du Super Saiyan 4, et tout particulièrement de l'étendue de sa puissance en déterminant ensemble son vrai multiplicateur. Alors je vais prendre pour base de réflexion, pour support, les multiplicateurs de puissance des Super Saiyan qui figurent dans le Daisenshu set. C'est-à-dire 50 fois la base pour le Super Saiyan 1, 100 fois pour le 2 et 400 fois pour le 3. Bon, déjà on va mettre les bases. Je fais cette vidéo parce que j'ai entendu beaucoup de bêtises dans la communauté FR, comme quoi le Super Saiyan 4 aurait un multiplicateur de 3200. Oh oh, alerte au Google! Déjà en temps normal, quand quelqu'un me sort un chiffre de son cul comme ça, j'attends des explications rationnelles. L'histoire que le gars me donne pas trop l'impression qu'il a pas voulu se faire suer pour trouver des preuves. Faut savoir que je suis factuel, que ce soit dans mes analyses ou dans mes théories. Je me base sur les faits et j'apporte des preuves pour proposer quelque chose de sérieux, même si on est là pour le fun. DBGT, c'est pas canon et en vérité, on n'a pas eu d'infos sur le Super Saiyan 4 et sa puissance. Mais pour qu'une théorie soit cohérente, faut apporter un minimum de preuves et de réflexion. Bon allez, sans plus tarder, on y va. Le SSJ4 est une transformation mystique et spirituelle du Saiyan, car il retourne à ses origines, à ce qui a fait de lui ce qu'il est. Parfois, après un long voyage, on se rend compte que le point d'arrivée est en fait le point de départ, qu'en réalité, on n'est véritablement accompli que lorsqu'on retourne à ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Et c'est ce qui arrive au Saiyan, après avoir maîtrisé le pouvoir du Super Saiyan, après avoir maîtrisé sa force et son animosité. Il s'en va puiser dans sa bestialité et en retirer tout le pouvoir absolu. En effet, le Super Saiyan 4 apparaît quand le Saiyan a éveillé tout son potentiel et n'est en aucun cas une continuité des premières formes, vu qu'il prend un chemin alternatif qui est celui d'exploiter le pouvoir ultime dormant dans chaque Saiyan. Beaucoup sous-estiment ce pouvoir car il ne possède apparemment pas de ki divin, mais ce n'est pas non plus le cas de Broly dans Dragon Ball Super. Pourtant, il tire sa force de son pouvoir intérieur de Saiyan et déploie une puissance qui paraît sans limite. Le pouvoir caché des Saiyans représente toujours un mystère, et les formes d'augmentation de puissance du Super Saiyan du niveau 1 au niveau 3 ne sont que la face visible de l'iceberg. Et comme expliqué dans l'introduction, on va essayer de déterminer ensemble son multiplicateur. C'est parti. Déjà, pour commencer, Goku GT, c'est une machine. En forme de base, il met déjà la misère à un adversaire plus fort que vous. Pour vous donner un ordre d'idée, ça voudrait dire qu'en Super Saiyan, il serait plus de 50 fois plus fort que vous. Ce qui est juste monstrueux. La plupart du temps, pour estimer la puissance d'un personnage, on peut se fier aux adversaires qu'il a affrontés. Et aujourd'hui, on va se servir de sa prestation contre Baby. C'est parti. Alors, Baby quand il a les cheveux gris, c'est qu'il a fait passer Vegeta en Super Saiyan. Comment je le sais? Parce qu'on le voit sans. Et que pour avoir les cheveux gris, il se transforme et il est entouré d'une aura dorée. Ensuite, je vais aller plus loin en vous disant que sa deuxième forme et sa troisième forme sont comparables au Super Saiyan 2 et 3. Pour appuyer mes propos, je vous montre un passage d'un Perfect Files de Dragon Ball GT. Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Ce Perfect File nous donne un peu toutes les caractéristiques de Baby dans ses différentes formes. Et on nous explique que Super Baby 2 ressemble au Super Saiyan 3. Ses cheveux poussent, ses sourcils disparaissent, lui donnant un côté bestial et sa musculature augmente. Vegeta n'a pourtant pas le Super Saiyan 3. Cependant, vu le pouvoir incroyable que lui procure Baby et les différents rituels qu'il a subis, ce n'est pas impossible qu'il ait fait évoluer Vegeta dans une forme similaire au Super Saiyan 3. Goku passe en Super Saiyan 3 pour affronter Baby dans sa première forme. Mais Baby est déjà au-dessus. Mais pas de beaucoup. Puis Baby évolue dans sa deuxième forme suite à un rituel similaire à celui du SSJ God. C'est là que j'estime que Super Baby 1 est 2 fois plus fort que sa forme précédente. Ensuite, il absorbe l'énergie de tous les terriens et accède à sa troisième forme, Super Baby 2, que j'estime 4 fois plus fort que Super Baby 1 par rapport à ce que je vous expliquais juste avant. Donc ça veut dire que Super Baby 2 serait 8 fois plus fort que sa première forme et plus de 8 fois plus fort que Goku en Super Saiyan 3. Plus tard, Goku obtient le Super Saiyan 4 et démarre Baby comme si c'était son petit. Grâce à Bulma, Baby essaye d'imiter le rituel du Super Saiyan 4 pour égaler Goku. Il se transforme en Ozaru qui, je le rappelle, multiplie la puissance de base par 10. Suite à ça, il fait jeu égal avec Goku. Mais Goku réussit quand même à le battre après un rituel qui, à la suite de celui-ci, le Super Saiyan 4 atteindra sa pleine puissance, le Super Saiyan 4 Full Power. Parce que Goku n'était pas au max de sa puissance la toute première fois qu'il était en Super Saiyan 4. Il venait de se faire dérouiller par Baby après être passé en Super Saiyan 3. En plus du fait qu'il n'avait pas encore une grande maîtrise de la transformation.
Super Baby 2 était plus de 8 fois plus fort que Goku Super Saiyan 3 de l'arc. En passant en Ozaru, la puissance de Baby a été multipliée par 10, ce qui fait qu'il était environ plus de 80 fois plus fort que Goku Super Saiyan 3. Et Goku SSJ4 a battu ce truc, mais pas de beaucoup. Donc bien qu'il soit plus fort, je dirais que Goku SSJ4 est assez proche de Baby Ozaru. Donc le SSJ4 serait plus de 80 fois plus fort que le Super Saiyan 3 et il n'y a plus qu'à faire le calcul. Plus de 80 fois le multiplicateur du Super Saiyan 3, donc 400. Ça nous donne un multiplicateur de 32 000. Ça, c'est si Goku n'avait pas réussi à battre Baby et qu'il avait fait un match nul jusqu'à la fin. Or, il a vaincu Baby. Donc le multiplicateur du SSJ4 est encore au-dessus de ce chiffre. Avant de nous quitter, on va parler de la fin de la saga, où Goku affronte Lee Shenron. Dans leur premier combat, il se fait massacrer. Suite à ça, Goku réitérera un rituel et débloquera un pouvoir encore plus grand et humiliera Lee Shenron, rendant le Super Saiyan 4 plusieurs fois plus fort encore. Mais bon, on n'a pas d'infos officielles sur le multiplicateur de ce power-up. En tout cas, après tout ça, il m'est facile de penser que le multiplicateur du Super Saiyan 4 n'est pas loin des 40 000. Et c'est déjà bien plus que la Zumba des fameux 3200 paraissent maintenant complètement dérisoires. Tout cela ne reste qu'une théorie, cependant, j'ai apporté assez de preuves factuelles pour la rendre logique. On arrive à la fin de cette courte vidéo théorie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et me donner votre avis dans l'espace commentaire. Alors à ce propos, je débat qu'avec les personnes respectueuses déjà de 1 et avec des personnes qui présentent des arguments factuels et plausibles. Parce que avec les si, Gohan est plus fort que Goku SSJ God et ça n'a aucun sens. D'accord? Bref, abonnez-vous pour voir la suite et moi je vous dis Jane Ningen.